Je m'appelle Naka Thioré. J'ai 38 ans. J'habite à Défalé avec mon mari et mes 5 enfants. Mon village est au nord du Togo, un pays pauvre dans le cœur de l'Afrique. Et si ce n'est pas facile de trouver l'avenir d'une famille. Je m'appelle Neri. Je suis née dans un village de la montagne de Défalé. Quand j'étais très petit, on m'a emmené au centre humain. Maintenant, j'ai 14 ans et je suis content d'habiter au foyer avec mes frères et sœurs. Les plus chers amis sont Dani, Albert et Adji. Mon nom est Cécile Akwakoma et j'ai 2 enfants. Je suis venue à Défalé, ça fait 13 ans, quand le centre Holman est en train de se créer. En notre langue, Holman signifie lumière. Je n'avais jamais imaginé que le centre changerait ma vie. La première des choses, quand je me lève, je lui remercie de m'avoir donné la vie. Bon, je lui demande de me donner mon pain du jour, de me donner la force pour pouvoir travailler ce que je vais faire à moi, pour pouvoir supporter mes enfants. C'est ce que je dis. Pour la journée, c'est ce que je demande. Défalé, c'est une région pauvre. Souvent, il n'y a plus de... Nous n'avons pas de fonctionnaires, il n'y a plus de cultivateurs. D'abord, nous travaillons la terre. Si on a de la chance, ça produit. Des fois, ça ne produit pas bien. Pour travailler le maïs, nous manquons de l'engrais. Il n'y a pas moyen. Si tu travailles le maïs, si tu n'as pas de l'engrais, ça ne produit pas. Donc, il faut de l'engrais. Nous cultivons le mil, le maïs. Des fois, il y a des fois, si nous n'avons pas de l'engrais, on ne travaille pas le maïs. C'est le mil seul que nous travaillons. Mon mari, il travaille la terre. Et à un moment donné, il a été gravement malade. Il a atteint du palu chronique. Et il a beaucoup souffert. Maintenant, il n'arrive pas à travailler la terre comme ça. Maintenant, sa santé, ça se répète. Ce n'est plus pas comme avant. À un moment donné, ça reprend. S'il reste aujourd'hui en santé, un jour, ça reprend.
Moi, je n'ai pas étudié, je n'ai rien fait dans la vie avec mon mari. Je préfère que mes enfants étudient pour aller de l'avant, pour pouvoir nous supporter, pour nous enlever dans la souffrance que nous sommes maintenant. C'est difficile pour moi. Pour vivre, c'est difficile, mais je me débrouille, mais je n'arrive pas. Pour trouver des sous pour supporter mes enfants, en plus mon mari, je n'arrive pas. Mais je me débrouille, mais c'est insuffisant. Mais je me débrouille comme ça. Si c'est moi qui prépare la bouillie pour le matin, je me lève à 5h30 pour faire la bouillie. Je vais pour la cuisine. Je prépare le feu. Je mets la marmite. J'amène le je mets. Je pétris la farine dans l'eau. Et quand l'eau bouillit dans la marmite, je prends l'eau que j'ai pétrie pour mettre dedans. Et quand ça bouillit, c'est déjà prêt la bouillie. J'amène dans la salle à manger, je partage. Quand j'ai fait 3 mois chez ma mère, c'est parce qu'elle avait la folie. Quand elle était fou, elle m'a fait naître quand elle était fou. Il avait la folie. Elle était folle, quoi. Et après ça, elle me circule, elle me jette partout et elle veut. C'est mon père qui m'a appris pour amener ici chez la sœur. Et la sœur m'a récupéré là-bas jusqu'à ce que je grandisse. J'aimerais vivre avec ma mère parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Je dois l'aimer plus que tout. Parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Du matin jusqu'au soir, et quand je me lève, je me réveille à 5 heures. Et je prie. Après ma prière, je sors et je balaye ma cour. Après avoir balayé la cour, je fais mon petit déjeuner pour les enfants. Les enfants, l'autre va au CG, l'autre est à l'école primaire. Il faut que je fasse vite la nourriture pour que celle qui va au CG puisse manger parce qu'elle va à 6h40. Après, je m'apprête pour le service. Donc, arrivé au service ici, c'est à 7h30. Jusqu'à 8h, bon, j'aurais déjà fini de balayer, mettre tout au propre et ouvrir la pharmacie. Donc, le travail commence de 8h jusqu'à midi.
la pharmacie là-bas. Des fois, je suis fatiguée parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, c'est moi seule qui mentionne, bon, enregistre. Je dois me lever maintenant pour aller servir. Vraiment, c'est un travail. Quand nous avons commencé le centre Holmen, c'était sous le teck indien qui est au dehors ici. On a entendu que les sœurs sont venues pour apprendre de nouvelles choses aux femmes de Defali. Et je suis allée. Il n'y avait pas de construction. Nous avons commencé le travail sous le teck indien là. C'est là-bas que nous avons commencé. Après, avec le temps, on a construit les ateliers un peu petit à petit. Et nous avons commencé à travailler. Après l'apprentissage de la broderie, on est passé à l'examen. Après avoir reçu nos diplômes, nous sommes venus au centre. La sœur nous a dit, si tu as reçu ton diplôme, tu peux partir, aller ouvrir ton atelier. Bon, comme elle voyait que nous n'avons pas de moyens pour sortir du centre, elle a dit nous former en groupement pour pouvoir travailler. S'il y a des commandes qui viennent de l'extérieur, elle nous passe. Quand nous avons commencé le travail, nous avons des enfants en main comme ça. Quand elles voyaient que pour travailler avec l'enfant en main, ça ne va pas, elles ont cherché les maîtresses pour encadrer les enfants. Et nous autres, nous laisser la liberté pour pouvoir travailler ensemble. Ça marche très bien. On fait la broderie bien, on fait la teinture bien. La relation entre nous dans la coopérative se passe très bien. S'il y a quelque chose à faire, on discute entre nous pour chercher la solution. Ce qui est plus meilleur pour pouvoir faire la solution pour nous. On fait ça ensemble. C'est ça, il n'y a pas de problème. Des fois, nous avons problème de fil. On ne trouve pas l'argent pour acheter du fil. Et nous avons des problèmes du fil pour broder avec. C'est difficile. Les dessins parlent. Une femme qui a transporté l'eau à la tête. Tu peux trouver un homme en train de cultiver. Des fois, il y a les femmes qui font la broderie, c'est nous-mêmes ça. Donc, on se dessine dedans aussi. Nous sommes en train de broder.
Maintenant, arrivé à l'école, il y a 5 disciplines qu'on doit faire. Il y a les heures réparties pour ça, 1 heure, 1 heure. De 7 heures à 12 heures. Je vais étudier la géographie et le français aussi. Je vais devenir un jour un médecin ou bien quelque chose comme ça, un médecin. Je vais étudier bien pour aller plus loin. Et devenir un jour quelqu'un qui peut travailler bien dans un bureau. Si je pensais devenir un chef canton, je ne peux pas étudier pour aller loin. Je dois faire un peu de classe seulement. Bien, alors, qui se rappelle d'un texte qu'il a étudié l'année passée ou l'année surpassée un jour? Qui se rappelle d'un texte qu'il a étudié, qu'il a marqué? Et parce qu'il va nous dire un peu ce qu'il y a dans ce texte. Oui, Nangbandiara. L'année passée, j'ai étudié Cosette. Bien, très bien, c'est un texte Cosette. Alors, Cosette parlait de quoi? Ce texte parlait d'une petite fille. Très bien, c'est bon. Qu'est-ce qui caractérise cette petite-là? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial pour ceux qui se rappellent de ce texte-là? Oui, Mindou. Ce texte parlait de la misère de cette fille. Alors, pour la prochaine fois, vous allez rédiger un autre texte. Et dans ce texte-là, vous allez parler de votre vie dans le futur. Comment vous voulez vivre dans le futur? Par exemple, vous devez nous dire si vous allez vous marier. Si vous allez vous marier, est-ce que vous allez fonder une famille monogamique ou bien une famille polygamique? Donc, à vous de savoir, et vous allez expliquer pourquoi vous allez fonder ce type de famille-là. Et vous nous direz aussi ce que vous voulez devenir dans l'avenir. Donc, vous faites ça pour la prochaine fois. La formation a été très importante. Qu'est-ce qui m'a marqué de plus? C'est la gestion de la pharmacie qui m'a plus marqué. Je suis venue ici en 1994 pour commencer avec les sœurs, la broderie à main. Après quelques années, j'ai voulu continuer avec la couture. Bon. Et j'ai eu des problèmes avec mon mari. Je n'étais pas libre à la maison. J'étais trop souffrante. Le jour où la veille, je devais aller pour me préparer pour l'examen, pour me présenter à l'examen. Le jour-là, ça n'a pas été facile avec lui. Et il a pris même le couteau qui veut me poignarder. Donc là, je suis revenue voir les sœurs et j'étais découragée. Et j'ai laissé, je ne suis plus partie pour l'examen. En ce moment, on a construit la boutique d'alimentation qui est tout juste en face du centre. Et c'est là-bas que la sœur aussi m'a appelée. Elle m'a dit que je vais commencer par servir cette boutique. Franchement, le centre là qui m'a racheté et je suis toujours là. Sans ce centre-là, je ne sais pas si je devais être morte à quelque part ou bien je devais me trouver où, je ne sais pas. Vraiment, c'est grâce à ce centre que je vis aujourd'hui.
Si il n'y a pas l'aide de mari, si toi seul, par exemple, si tu as des enfants, 3 ou 4, ou même 2, bon, c'est une vie difficile. C'est beaucoup, quand même, ici, parce que les gens ne comprennent pas facilement. Donc, presque toutes les femmes qui ont eu ces mêmes problèmes sont venues. Et maintenant, elles apprennent. Elles ont appris chez les sœurs maintenant. Et les sœurs ont laissé que chacune a au moins un petit métier pour pouvoir se nourrir et les enfants. J'aime plus la teinture parce que je peux teindre les pagnes pour qu'il y a des noirs qui achètent les pagnes. Bon, pour la broderie, c'est rare à acheter. Bon, s'il n'y a pas les touristes, nous n'arrivons pas à vendre. Mais pour la teinture des pagnes, il y a les noirs de Defalé qui achètent les pagnes. J'aime plus la teinture que la broderie. Pour commencer par faire la teinture des pagnes, on prépare le motif que nous voulons faire. Des fois, on fait les tympons. On fait de la cire et on fait les tympons. Après avoir fait tout ça là, et on teint à la teinture, on met les produits. On mélange de soude caustique et hydrosulfite. On mélange pour teindre le pagne. Après, on prépare pour que la cire sorte du pagne et on lave correctement, on sèche. Après, on fait le repassage des pagnes. Après, c'est pour amener dans la boutique pour vendre. Si on achète, nous autres, nous avons les pourcentages un peu pour qu'on puisse nous donner. Il n'y a pas de problème avec lui en tant que tel. Il m'encourage toujours de continuer par travailler comme ça pour pouvoir l'aider à supporter sa famille. Mes amis sont comme ma famille, ils sont comme moi, on joue ensemble. S'il y a quelque chose, on se partage. Et nous sommes des frères, des petits frères. Nous nous amusons avec le football, les cartes et la promenade. Quand nous allons à une promenade, on marche à pied, on monte à un arbre. On monte, on descend, Après, on va dans la montagne pour voir comment est défalé. Pour voir comment les chantiers sont, comment on construit les maisons, les arbres, tout. On retourne un peu plus tard pour voir comment le soleil se couche et se lève. Ce que je sens dans mon cœur, c'est que Defalé est très bon.
Mais il est dans un petit creux. Quand on met les radios, les télévisions, les antennes, ça ne marche pas. Si on était sur la montagne, ça serait bon. Un peu plus bon. À Défalé ici, la maladie qui domine ici, c'est la malnutrition. Les enfants sont mal nourris. Bon, à cause des problèmes comme ça, les enfants ne trouvent pas à manger suffisamment. C'est les cas là que nous avons, nous traitons chaque fois ici. Et toujours, il y a encore le paludisme qui fait rage. Vraiment le paludisme, plus la malnutrition. C'est ça qui domine ici à Défalé. Les années passent, bon, le nombre des enfants augmente aussi et le travail aussi est beaucoup. Il y a vraiment d'autres femmes qui mettent au monde à la maison, qui ne veulent pas aller dans l'autre hôpital. Vraiment, si on pouvait améliorer pour que ça devienne aussi la maternité et la pédiatrie, là, si on pouvait améliorer, ça devait être bon. Mon papa, il est parti à l'école. Il est devenu soldat. Mais quand il a eu de retraite, c'est à ce moment-là qu'il est ressorti de retraite. Il a engagé mon papa et il nous a mis au monde. À un moment donné, il est parti nous laisser avec ma maman. Mais ma maman, elle n'a pas mis pied à l'école. Ma maman me disait de ne pas aller à l'école, de rester, tenir mes petites sœurs. Si bien que je n'ai pas fréquenté pour aller de l'avant. Elle me donnait beaucoup de choses. Elle m'aidait. Et quand je me suis mariée, mon mari ne travaille pas. C'est elle qui travaille. Elle cultive, elle vend, elle transporte, elle va au champ, elle cherche les bois, elle vend. Et elle achète du vivre pour me donner. Je donne à mes enfants. Moi, je prépare la boisson, je vends au marché. Les enfants vendent aussi pour pouvoir trouver un peu de l'argent pour leur fourniture, pour la rentrée scolaire. Je préfère que si Dieu donnait à mes enfants, elles vont fréquenter, comme moi je n'ai rien à faire. Elles vont fréquenter pour aller de l'avant, pour qu'un jour elles puissent m'aider.
Bon, maintenant, le moment est arrivé pour que je puisse la donner. J'arrive à travailler maintenant un peu. Et elle est morte. Elle est morte récemment. Donc, je n'ai pas pu la faire quelque chose en tant que telle. Et elle m'a beaucoup aidée. Bien, la fois passée, on a donné, suivez tout ceci, la fois passée, on a donné un devoir et vous deviez faire une rédaction pour parler de votre vie familiale, de comment vous voulez vivre dans le futur. Alors, on va procéder au contrôle aujourd'hui. Qui a fait son devoir? Qui veut lire son devoir? Oui, Névin. Plus tard, je vais mener une vie simple et très bonne. Je vais avoir un métier et une famille. Plus tard dans ma vie, je veux me marier pour avoir des enfants, vivre avec eux. Je veux plus tard mener une vie extravagante, c'est-à-dire une vie qui dépasse les limites du monde entier. Je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants parce que si par hasard je suis un paysan, je gagne un peu de maïs et du mil. Je veux avoir au plus 2 enfants pour mieux m'occuper d'eux. Avec ces 2 enfants, ils peuvent bien fréquenter, aller loin, s'occuper de moi un jour. Le peu de maïs et du mil que je gagne pour le champ suffira pour moi et mes 2 enfants, plus que l'autre paysan qui a 18 enfants et 10 femmes. Je vais me marier pour qu'ensemble avec ma femme, nous ferons un seul corps, comme on le dit que le fruit de l'amour, c'est l'enfant. Je vais travailler en communauté. Travailler en communauté, c'est-à-dire travailler ensemble avec d'autres gens. Je ne peux pas rester toute ma vie à défaler parce que je n'ai pas mes parents à défaler. Je veux vivre à défaler pour un temps seulement, mais pas toute ma vie, parce que je veux courir dans beaucoup de pays ou de villes, et surtout l'Espagne. Je veux marier une femme de Niamtougou. Je veux avoir une maison très idéale, c'est-à-dire une maison parfaite. Je vais vite fréquenter, avoir mon bac, devenir une sage-femme, soigner les malades du monde entier. Je veux devenir plus tard un assistant pour pouvoir aider les pauvres de mon village, Baha, et chambre de médecine. Je dirais merci à Dieu si je pouvais combler cette tâche. Pour le travail en communauté, je vais être un médecin. Pourquoi? Parce que je vais sauver la vie des défalois à défaler. Quand il y a la fête, souvent il y a les gens beaucoup.
parce qu'ils vont manger le riz, la pâte, le maca, ils vont boire la boisson tchoukoudou, ils vont danser la musique ou bien danser la danse de chez eux.